mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une review et aujourd'hui, ce sera une review d'un tarot, le tarot spirituel des chats de Lisa Robertson. Lisa Robertson, j'avoue que j'aime beaucoup son travail. J'ai quelques tarots avec elle, notamment le tarot du cirque que j'aime beaucoup utiliser parce que je le trouve génial. Et là, évidemment, est sorti un outil avec des chats, donc je me suis dit, il faut que je le prenne. Bon, c'était un coup, je dois vous avouer, mais j'espère ne pas le regretter. Mais généralement, avec elle, j'ai très peu de regrets parce que c'est, je sais pas, je trouve ces outils toujours assez bien pensés. Alors, il est au prix de 28 €, donc il n'est pas si cher que ça comparé à certains grands boîtiers qui sont plus dans les 32 €. Donc la boîte est assez solide. En plus, ça fait envie avec ce petit chat qui est mis ici avec cette grande lune. Il est aux éditions Exergue et je vais vous lire un petit peu ce qui est noté dessus. Renforcez votre intuition et renouvelez vos objectifs grâce au chat divin. C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on m'a fait ressentir avec les cartes qu'on m'a sorties ici. Retrouvez votre passion du jeu, votre sens de l'aventure et votre aptitude à aimer grâce au félin messager de ce tarot ludique et brillant. Réalisé d'après le tarot Rider-Waite-Smith, impatient de vous accompagner, ces guides spirituels de toute taille et fourrure, à la fois séduisants et divins, vous apprendront que quelle que soit votre apparence, vous possédez en vous la beauté, un objectif de vie et des dons remarquables. Avec un livre conçu par l'experte du tarot Lisa Robertson et les illustrations spectaculaires d'Adam Howlers, le tarot spirituel des chats est l'outil parfait pour dynamiser vos tirages et vous relier à votre intuition. Alors, dans le coffret, vous aurez je vais pas l'appeler livret, mais plutôt livre avec 208 pages en couleur, 78 lames magnifiquement illustrées et un sac satiné pour les protéger. Ok. Et c'est exactement ce qu'on m'avait fait ressentir. Alors moi, j'ai juste regardé les cartes une première fois, je ne l'ai pas encore utilisé. Parce que j'ai ce sentiment qui s'utilise pas n'importe comment. Je sais, en tout cas pour moi, c'est comme ça je l'ai ressenti. Voyez un petit peu les chats, ce qui est paradoxal avec eux, et c'est pour ça que je suis à la carte du paradoxe, c'est quand même assez rigolo, c'est que c'est un animal qui est joueur, qui aime chasser, très indépendant, et en même temps, c'est un animal qui dort énormément. J'ai l'impression que ce deck-là, ça fonctionne un petit peu comme ça va aller chercher tout ce qui dort, pour que vous puissiez ensuite les inclure dans votre vie, pour que vous puissiez retrouver une petite flamme. En fait, c'est vraiment un outil d'introspection. Mais je vous dis pas n'importe comment. Genre, alors je pense qu'on peut l'utiliser pour du prédictif si vous avez envie, hein, mais bon, vous savez mon amour pour la prédiction, je vais pas me répéter là-dessus. Mais très clairement, pour moi, d'après mon ressenti, c'est plus un outil qu'on va chercher quand on a vraiment une problématique ou qu'on a envie de travailler sur quelque chose en particulier qui peut être remuant ou qui peut nous empêcher de nous lancer dans certaines choses. Mais je le vois mal vous répondre pour est-ce que un tel, même encore, des trucs comme ça. Enfin déjà, c'est le genre de questions qui embêtent bien mes guides et je dois vous avouer que ça en embête bien beaucoup aussi, hein, mine de rien. C'est pas vraiment c'est pas que c'est pas leur préoccupation, mais en fait leur préoccupation à eux c'est vous, donc ça les embête un petit peu que vous mettiez votre accent sur quelqu'un d'autre du coup. Voilà, ça c'est l'intérieur du boîtier, ça c'est une des cartes, d'ailleurs je crois que c'était un des as, mais je ne saurais plus vous dire lequel. Le boîtier il est très agréable à prendre en main. Là vous avez le livret, qui est quand même assez grand, hein, voilà. Généralement, elle est un petit peu comme Barbare Amour. Généralement, ils aiment bien donner plein d'informations dedans. Alors évidemment que si vous voulez vous perfectionner dans le tarot, vous allez devoir aller chercher autre part. En plus, vous pouvez pas tenir compte que de ça, mais généralement, elles sont assez complètes pour qu'on puisse déjà appréhender le tarot avec certains outils. Même si, pour celui-là, je dois vous avouer que je ressens pas spécialement pour des débutants. Voilà, je pose ça comme ça, sauf si vous êtes de ceux qui voulaient déjà vous lancer vraiment dans de l'introspection pure. Mais souvent, quand on se lance dans le tarot, ou on a cette envie de savoir un petit peu ce qui se passe pour notre avenir ou des choses comme ça, c'est souvent comme ça que la plupart se lancent et
je le vois pas vraiment comme ça. Voilà. Après, si vous aimez les chats, sachez que ça peut être un outil qui effectivement vous conviendra. Parce que quand on a un affect pour quelque chose et qu'on a un outil qui utilise cette imagerie-là, c'est sûr que ça vous parlera beaucoup mieux que si vous prenez... je sais pas, c'est comme si moi je prenais un tarot sur les serpents. Alors que j'ai la phobie, vous voyez que je ne connais pas tout ça. Mais il me parlera moins que si je prends ça sur un animal que j'adore. Vous voyez, c'est logique. Mais c'est la même chose sur d'autres choses. Si vous avez un affect pour tout ce qui est amérindien et tout, ben ça va vous parler, mais quelqu'un qui ne connaît rien ne va pas pouvoir utiliser l'outil à son plein potentiel. Voilà. Donc là, vous avez le sommaire avec comment utiliser les cartes. Vous avez ouverture, activation, mélange, le lancer, le journal, la clôture et l'instantané énergétique. Les tirages et incantations. Vous voyez, c'est un outil vraiment fait pour, je sais pas, une pratique vraiment spirituelle, quoi. Mais ça doit vous lancer après dans le concret. C'est vraiment ça que je ressens pour cet outil-là. Là, vous avez toutes les arcanes majeures, tous les mineurs mis par denier, bâton, épée, coupe, et puis conclusion à propos de l'auteur et de l'artiste. Voilà, lorsque les anges firent appel au pouvoir spirituel des chats, il fallut négocier et régler les modalités. Une récompense lui est attribuée pour chaque homme secouru par un chat divin, ainsi qu'un plan d'extraction au cas où la situation tournerait mal. Heureusement, cela ne s'est jamais produit, mais les humains étant une espèce relativement jeune, tout peut encore arriver. Ce ne sont pas simplement quelques émissaires qui sont venus sur Terre, mais leur race tout entière. Ils ont abandonné leur foyer pour s'installer dans le nôtre. Ils ont délaissé leur savoir pour nous enseigner comment ouvrir nos cœurs, être bienveillants et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Ok, c'est rigolo ça. Là, vous avez l'introduction. J'aime bien les images, elles sont belles, les illustrations, elles sont magnifiques. Alors là, on vous montre comment mélanger les cartes. On vous parle de rituel d'ouverture, de rituel d'activation. La première consiste à définir une intention plus puissante qu'une question pour utiliser le deck. Et la seconde façon, c'est d'activer implique l'utilisation d'un cristal. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous n'aimez absolument pas travailler avec les cristaux, vous n'avez pas d'affect avec ça, vous ne le faites pas. On ne se force pas à faire quelque chose qu'on n'aime pas. On est d'accord. Là, on vous parle de comment mélanger les cartes et de lancer les cartes sur la table et de découvrir celles qui se présentent. On vous parle des journaux parce que c'est vrai que les chats adorent se coucher sur les trucs qu'on lit. Souvent, à la maison, j'avais chez mes parents, mon beau-père lit des journaux hippiques notamment, et toujours quand il se mettait avec son journal, t'avais toujours un chat qui allait se poser dessus alors qu'il était en train de lire. Mais les chats vont toujours aller vers une activité que vous êtes en train de faire, quoi. C'est souvent ça, parce qu'ils aiment participer. Et là, on vous parle de journal, c'est rigolo. Mais ça, c'est une chose que je vous amène à faire, hein, c'est d'avoir justement pas spécialement un journal de tirage, mais avoir un journal où vous mettez tout. C'est pas vraiment un journal intime, mais des choses dans lesquelles vous allez pouvoir pousser votre réflexion. Ça peut être quelque chose, et ça peut être quelque chose de créatif, hein, avoir un genre peut-être de boulet de journal créatif, ça peut être très très bien. Et là, vous avez la clôture. Et là, vous avez l'instantané énergétique, un tirage et un modèle ou un ordre dans lequel placer vos cartes de manière à les lire. Celui-ci, baptisé instantané énergétique par les chats divins, permet d'obtenir un aperçu de votre énergie globale et de son impact sur vos pensées, vos sentiments et vos actions. Ah, ça peut être sympa. Je me demande si on n'irait pas faire ça. Tiens, à la fin de tirage, écoutez. D'accord. Et là, vous avez les tirages et incantations. Là, vous avez l'œil du chat. Là, vous avez le chat et la souris. La chasse procure des frissons lorsque nous participons à un jeu de stratégie et de hasard. Parfois, cette traque mérite que nous nous y impliquions, d'autres fois, elle ne doit rester qu'une simple distraction. Ce tirage vous permet de déterminer si votre situation actuelle dans ce jeu du chat et de la souris sera à la hauteur de votre investissement en temps, énergie et argent. Très intéressant ce tirage. C'est bien ce qu'elle propose. Je vous dis, ça va au-delà du oui ou non. Ça va au-delà des questions, voilà, des simples préoccupations de mortels, j'ai envie de dire. Là, vous avez les chats aimants. On parle d'influence positive, de espoir et peur, parce qu'il faut éviter l'état d'esprit. Et on vous suggère de mettre la carte des amants, en fait, au milieu. Et là, vous avez la prévision mensuelle des chats avec le thème du mois, la diversion du mois et l'objectif du mois. C'est sympa. Et là, vous avez le cadeau à votre porte. Et là, c'est une incantation avec bougies et des jouets, des trucs et tout. C'est sympa, j'aime bien. Ça change un petit peu.
Et là, vous avez évidemment chacune des cartes qui sont présentées. On ne va pas toutes les faire très clairement. Là, j'ai déjà vous montré pour le fou. Il est temps de faire votre sac et de préparer votre balai, car l'heure de l'aventure a sonné. Vous êtes prêt à prendre votre envol, à rejoindre un lieu où vous n'êtes jamais allé et à rencontrer des personnes que vous ne reverrez jamais. N'ayant aucune attache, ouvrez-vous afin de recevoir tout ce que vous pourrez potentiellement saisir. Et on vous parle de l'orientation, de la protection. Et à chaque fois, vous avez ça pour chacune des cartes. Et on va aller voir pour les mineurs. Je vais voir ce qu'elle a noté. Donc là, on a les deniers. Là, vous avez l'as de denier. Et vous avez la même chose avec la petite phrase d'introduction, l'orientation et la protection. Et ça peut être un bon premier pas pour utiliser un tarot. Mais je vous dis, là, je ne vois pas ça comme un outil pour débutants. Vous pouvez, si vraiment vous adorez les chats et que... Voilà, je vous conseillerais quand même toujours d'aller vers un outil qui vous plaît visuellement et avec une thématique qui vous plaît, c'est important, parce que si le tarot de Marseille vous parle pas, ça sert à rien. Et si le tarot Rider-Waite-Smith de base vous parle pas non plus par son imagerie, ben vous allez rien en faire non plus, on est d'accord. Mais en soi, si vous n'avez pas un affect pour les chats et que vous êtes très débutant dans le tarot, je vous conseille pas dans l'état, parce qu'elle l'a vraiment mis sous un certain prisme. Après, si vraiment le prisme développement personnel, introspection, m'aider à y voir clair pour pouvoir faire les pas dans ma vie, ça vous parle, eh ben là, c'est un outil pour vous. Voilà, voilà. Mais il est beau ce livret, il est très très beau. J'aime bien. Là, vous avez la conclusion. Et puis les à propos. Là, vous avez l'à propos de l'auteur. Et vous avez l'à propos de l'artiste. Il est artiste conceptuel, notamment pour les jeux vidéo et les projets d'animation. Oh, j'irais bien voir ce qu'il fait parce que je dois vous avouer, bon, ceux qui me suivent savent que j'ai un amour pour les illustrateurs. C'est étonnant que je n'ai pas... Je me dis des fois, c'est quand même rigolo que j'ai pas fait ma vie avec quelqu'un qui est dans la création parce que c'est quelque chose que voilà, je mets vraiment dans le haut du panier, que j'admire. J'aurais été son premier fan, vous voyez. Mais voilà, j'ai un amour pour tous ceux qui arrivent à créer un univers qu'ils ont dans leur tête avec leurs mains. Et je dois vous avouer que j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'irais bien voir ce qu'il fait au niveau jeux vidéo, projet d'animation. D'autant plus que j'adore les jeux vidéo. Bon, on va garder le livret de côté vu qu'on va aller prendre le tirage. Voilà. Et là, les cartes sont dans un petit pochon argenté. Je trouve que ça va bien avec les chats. Hop, et l'intérieur de la boîte, là, vous n'avez pas de truc derrière. Vous avez juste sur ce côté de la boîte, là. Je vais remettre le petit pochon. Il est bien tout doux, il est chouette, le pochon. Et je vais refermer ça comme ceci, si j'y arrive. Non, j'arrive pas. Il veut pas que je le referme, dites donc. Voilà. Et là, on va pouvoir aller voir les cartes. Alors, la tranche, elle est argentée. Vous savez que j'aime les tranches métallisées, même si ça s'élime très vite, on est d'accord. Hein. Et ça, c'est le dos des cartes. Ah ben, c'était le dos des cartes, en fait. Je pensais que c'était une carte en particulier, mais non. Le dos des cartes, il est comme ça. Avec un œil de chat et plein de choses autour, plein de feuilles. C'est comme si là, vous avez un œil de chat qui perçait, en fait, l'endroit où il est planqué. C'est assez rigolo. Et là, pour une fois, nous allons le faire dans l'ordre, n'est-ce pas, puisque je ne l'ai point utilisé. Donc là, nous avons la carte du fou avec le chat qui vient se frotter un balai. Alors, contrairement à ce qu'elle avait noté dans le livret, moi j'avais cette impression du chat qui rôdait auprès d'une maison et qui est prêt à commencer sa nouvelle aventure dans une nouvelle maison. Enfin, je le voyais un petit peu comme ça. Mais bon. Vous voyez comment on peut interpréter différemment une illustration. Là, on a le chat magicien. Alors, on peut imaginer que c'est celui qui est assistant de la sorcière ici. Hein. Ça me fait rire, mais c'est comme ça que je le vois. La grande prêtresse, plus le chat guide ici. L'impératrice, qui aime bien jouer, qui aime bien folâtrer dans la nature avec ses copains. Là, on a... Alors là, l'empereur, c'est le gros chatou qui aime bien manger, ça se voit. Il mange bien à la cantine, peut-être même qu'il va chez le voisin pour en prendre en plus. Il mange bien, celui-là, il est rigolo. Vous avez le hiérophante, ici, qui est dans le domaine des livres.
Là, vous avez 2 clés ici, j'aime bien cette idée. C'est une idée d'instruction ici qui ressort plus de cette carte plutôt que des traditions, des choses comme ça. Il y a vraiment cette idée d'apprentissage. Voilà, la carte des amants, elle est trop mignonne celle-là. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de cette carte-là. La carte du chariot, encore avec cette idée d'un chat qui a plus de pattes et qui doit, voilà, qui a dû se faire greffer une charrette pour pouvoir avancer, c'est rigolo. C'est souvent, je suis tombée sur des cartes où on avait ça, des chats qui avaient des charrettes et tout. Là, on a la carte de la force. Ah, là, par contre, Lisa Robertson, on va pas. Enfin, là, elle a suivi le Rider-Waite-Smith. Et effectivement, dans le Rider-Waite-Smith, la force est mise en carte numéro 8. Mais moi, je peux pas. Pour moi, le numéro 8, c'est la justice. Et la numéro 11, c'est la force. Donc, moi, je vais changer les chiffres comme d'habitude. Alors, je ne le mettrai pas sur la carte parce que je veux pas non plus l'abîmer. Mais souvent, c'est ce que je fais. Je change dans le livret. Je mets non. Non, ça c'est la 11 et ça c'est la 8. Je suis désolée Lisa Robertson, mais je vais faire comme ça. Et donc ça c'est la carte de la force ici. Et là vous voyez la force, c'est pas toujours quelqu'un qui a énormément de... Enfin qui a de la force physique. Ça peut être quelqu'un qui est tout petit, mais qui peut vous donner son aide pour pouvoir vous sortir de certaines situations. Là ici on a l'ermite. Elle est belle cette carte. Oh. La carte de l'ermite. Alors, un bon indicateur pour vous, pour savoir si un tarot est fait pour vous, surtout si vous êtes habitué de l'outil, votre carte préférée, et voir si sa représentation vous plaît dans le tarot que vous allez prendre. Ça peut être un très bon indicateur aussi. Là, on a la roue. Oh, wow, le côté jeu de hasard. C'est rigolo. Le chat croupier ici, c'est mignon. Là, on a donc la justice. Le chat pendu, bah, il s'est pendu tout seul. Hein. On va vouloir faire trop le malin, là. Là, on a la mort. Bon, elle est un petit peu moins ragoûtante, cette carte. Je suis désolée hein, pour les esprits sensibles. La petite souris, elle n'est plus en vie, hein, je vous le dis. Mais ça va être transformé en autre chose. Faut voir les choses de cette façon-là. Là, on a la carte de la tempérance. Oh, la carte du diable, elle est magnifique. Waouh, elle est belle. Oh, le chat, il vous hypnotise limite. Hein. La carte de la tour. Avec le chat qui, lui, a décidé de tout casser. Ça me plaît pas. Allez, voilà. Ou alors tu veux pas m'écouter, tu veux pas me voir, ben tiens, on va casser ça. Mais c'est à peu près ça, hein, souvent, ce que je vous dis avec la carte de la tour. C'est une carte qui fait très peur parce qu'elle indique qu'il va y avoir de profonds chamboulements. Alors j'entends, oui, c'est la carte des accidents et tout. Oui, ça peut, mais vous savez que moi je l'utilise pas de façon prédictive. Et puis c'est pas... Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous aimeriez savoir? Si on vous dit que vous allez avoir un accident, mon Dieu, je sais pas dans quel état de panique vous allez vivre tous les jours. C'est le genre de choses que bah, il vaut mieux pas avoir prévu, je pense. Parce que si on vous le montre, c'est qu'il n'y a peut-être pas spécialement moyen de s'en prémunir, très clairement. Et parfois, en voulant se prémunir de certaines choses, bah, on crée le truc. C'est pour ça que j'aime pas la prédiction, mais voilà. Mais je vous dis souvent que bah, il peut y avoir des signes ou des choses en vous qui vous amènent à vouloir faire des changements. Et bah, il y a des choses qui vous retiennent. Et des fois, en fait, il arrive que la vie bouleverse tout autour de vous pour justement que vous alliez vers ce que vous vouliez. C'est un peu comme ça que je vois la carte de la tour. Et c'est soit tu choisis toi-même de bouleverser les choses, soit on te force. Et c'est un petit peu le chat. C'est eh oh, t'as pas voulu me voir, ben tiens, je te balance ta lampe. Et là, ça y est, c'est bon, t'as vu que je voulais manger ou t'as vu que je voulais des câlins. Enfin voilà, c'est à peu près le truc. La carte de l'étoile, elle est super belle. Waouh, elle est magnifique. La carte de la lune est très belle aussi. En plus, on a vraiment cette idée de dualité. Enfin, dualité, en même temps, c'est remis ensemble. Et là, vous avez un soleil qui est inscrit, j'ai l'impression. Enfin, normalement, c'est un cratère, mais ça fait... Non, mais les cartes, elles tiennent pas dans mes mains pour le moment. Ça fait un petit peu comme un soleil, c'est rigolo. Il y a des cartes qui m'échappent pour le moment, c'est incroyable.
Là, vous avez la carte du soleil. Là, le chat, il profite très clairement dans son champ de tournesol, et il a raison. La carte du jugement. La carte du monde. Le chat qui est posé, il a tout ce qu'il veut. Et là, on va partir sur les deniers. Nous avons notre petit chat as de denier. Il est trop mignon. Il est beau. Le 2 de denier. Il est dans son hamac, il attend le chat, là pour le moment. Il ne sait pas encore quel jouet choisir. Ici, nous avons le 3 de denier. J'ai l'impression qu'on suit le même chat, c'est possible? On dirait, ouais. Ah oui, on dirait le même chat. C'est rigolo. Donc le 3 de denier ici. Il y a une idée de construction. Il regarde les choses se faire. Le 4 de denier. C'est non, je partage pas mes deniers avec toi. « 5 de denier. Le chat qui est homeless et qui attend qu'on le fasse rentrer quelque part. Le 6 de denier. Alors, vous avez vraiment le juste équilibre. Hein, c'est le 7 de denier. Avec l'idée de croissance. Le 8 de denier. Bah, le chat qui... Et il bosse aussi à regarder dans l'atelier. Hein. Un petit chat créatif ici. Le 9 de denier. Alors là, le chat est dans une ambiance royale. Là, il est trop bien. Il vit sa meilleure vie, celui-là. Et ici, on a le 10 de denier. Oh, c'est une carte assez sombre, je trouve, ici, pour le 10 de denier. J'allais voir dans le livret. Parce que souvent, on voit une famille, en fait, pour le 10 de denier, et là, on a un chat qui est devant une cuelle vide, quoi. C'est un peu triste, je trouve. Notre petit valet de denier, ici. Petit chat explorateur, c'est rigolo. Le cavalier. Oh, j'aime bien les imageries comme ça. C'est mignon. La reine. Et notre petit roi. Oh, le roi, il en a vécu des choses. Hein. Ouh là là. Il en a vécu des petites choses, notre petit roi de denier. Alors, pour les bâtons, nous avons un chat noir qui est notre as de bâton. Il est beau. Il aime bien aussi celui-là. Puis j'ai un chat noir à la maison qui s'appelle Lulu. Elle est trop mignonne. Le 2 de bâton. Il y a un petit côté chaboté, c'est rigolo ça. Notre petit 3 de bâton. Oula, il est parti. Non mais c'est toutes ces cartes qu'on me fait lâcher là. Faut arrêter avec ça. Le 4 de bâton. Et il est tout seul le chat là. Parce que souvent on a deux personnes qui se tiennent les mains, qui sont en train de célébrer et tout. Mais là le chat il célèbre un petit peu tout seul. Enfin les seules présences qu'il a ici c'est les lucioles. Le 5 de bâton, waouh. Ben, cette carte, le 6 de bâton. Ça me fait penser. Il y a une vidéo qui tournait comme ça, j'ai vu sur Facebook. d'un chat noir justement et qu'on fait défiler avec plein de trucs et tout. Et vous voyez le chat qui défile, ça me fait penser à ça. Le 7 de bâton. Notre petit 8 de bâton. Le 9 de bâton. Le chat là, il a pris un petit peu des coups. Hein. Et notre 10 de bâton. C'est marrant, ils ont fait à chaque fois un chat avec des ailes pour les valets avec des lunettes d'explorateur. Je trouve ça trop cute. J'aime bien. J'aime bien le parti pris en fait. Le valet de bâton. Notre petit cavalier de bâton. Il est beau. Notre petite reine de bâton. Elle est trop mignonne aussi. Et en plus on montre, ouais, je parais être un chat mais je suis une lionne en fait. Et là on a notre petit roi de bâton. C'est marrant, les rois ils ont l'air d'avoir un vécu.
Comme si on avait voulu que ce soit le même chat et qu'il évolue au fur et à mesure. Et que l'idée de roi, c'est pas roi et reine, c'est vraiment j'ai atteint le niveau roi en fait. Alors, l'as d'épée, c'est un chat siamois. Il est mignon aussi. Le 2 d'épée. Ah, c'est à chaque fois le même chat, hein, c'est rigolo. Notre petit 3 d'épée ici. Il a l'air un petit peu apeuré, ce petit chat ici. Le 4 d'épée, ça c'est le repos. Ici. Le 5 d'épée. Notre petit 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le chat qui se cache et il fait oui je sais j'ai fait une bêtise, j'ai volé tout ça, je suis désolée. Mais non mais c'est pas moi je te jure. Ça, les chats ils sont vraiment les meilleurs pour faire genre qu'ils ont rien fait. Le 8 d'épée. Notre petit 9 d'épée. Oh petit là on dirait le chat qui est triste parce qu'il a perdu son maître. C'est trop triste. Et là on a un 10 d'épée. Et encore cette idée de... C'est une idée de tombe ici, c'est rigolo. Et là, nous avons notre valet. Oula, il n'a pas l'air très content de voir cette épée-là à prendre. Notre cavalier qui est déjà, paraît, un petit poil plus assuré. La reine d'épée. J'aime bien la vibe de cette reine d'épée ici. Elle est sympa. Et notre roi qui, je vous dis, à chaque fois, on dirait vraiment qu'il passe un step. Et on voit que le temps a passé. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais... c'est marrant, une pyramide ici. Et on va partir sur les coupes maintenant. Donc l'as de coupe, ici on va suivre un petit chat tigré. Là nous avons le 2 de coupe. Notre 3 de coupe. Le 4 de coupe. Toi, il a l'air satisfait ce chat, dis donc. Il a l'air bien. Le 5 de coupe. Il n'a pas l'air triste ce chat là non plus. Lui, t'as l'impression qu'il rigole. J'ai cassé 3 coupes, mais c'est pas grave, il m'en reste 2. Et je peux peut-être casser même les 2 autres aussi avec. Allez, pourquoi pas. Là, on a le 6 de coupe. Notre petit 7 de coupe. Qu'est-ce que je vais choisir pour m'amuser ici? Notre petit 8 de coupe. Oh ouais, là j'ai des coupes, mais non, je m'en fiche. Je lui en veux pas. Zou, zou. Je le refais la tête et je pars par là. Le 9 de coupe. Notre petit... Oh, la carte du 10 de coupe, elle est super belle. Hein. Il est tout seul aussi, mais il a l'air tellement bien. Le valet de coupe. Oh, elle est trop mignonne. On dirait un petit chaton ici qui découvre le monde. C'est trop cute. Notre petit cavalier de coupe. Oh, il est beau. Il est mignon. Il nous drague, là, attention. Notre petite reine de coupe. Et notre petit roi. C'est vraiment rigolo la vise des personnages de cour ici. Bon, ce que moi je vais faire hors caméra, c'est que je vais mélanger le jeu et je vais tout séparer parce que sinon on va avoir les mêmes cartes qui vont ressortir. Et je vous propose de se retrouver pour faire le tirage, l'instantané énergétique. Voilà, juste pour tester le deck, voir un petit peu et qu'il y ait quelqu'un qui ait la chance d'avoir un tirage pour lui. Parce que moi j'ai pas envie de tirage, donc hop, je vous retrouve tout de suite pour ça. Voilà, c'est mélangé. Alors, petit truc que je peux vous donner quand vous avez un nouveau deck qui n'est pas mélangé. Moi, ce que je fais... Alors, je ne le fais pas pour les oracles parce que naturellement, quand je prends les cartes qui sautent, j'ai rarement des cartes qui suivent. Mais ce que je fais, c'est que d'abord, je le prends en 2 tas et je le brasse 2-3 fois.
je rebrasse et puis je refais comme ça et ainsi de suite. Et puis ce que je fais, je le retourne. Et ce que je fais, c'est que je mets les cartes. Donc par exemple, s'il y a des arcanes majeures qui suivent, je vais faire différents tas. Et après, dès que j'ai une carte qui est pas de la suite ou un truc comme ça, ben je remets dessus. Petit truc et astuce pour ceux qui voudraient le mélanger une première fois. Donc là, on va faire le tirage de l'instantané énergétique parce que ça me plaisait bien de faire comme ça pour une fois. Et votre énergie globale, c'est celle du valet de bâton. Ok. Et on ira lire dans le livret à chaque fois pour cette fois-ci. Mais c'est pour moi une idée... Enfin, pour moi, un valet de bâton, c'est quelqu'un qui partira naturellement en exploration. Un valet de bâton, c'est quelqu'un qui a une énergie qui est fait pour suivre ses instincts, pour suivre ses impulsions, pour suivre ses élans de passion. Et c'est pas quelqu'un qui va se laisser retenir par quoi que ce soit, très clairement. La seule chose qu'il aime regarder, c'est son feu interne, même si voilà, il peut le manquer de certaines choses, notamment de maturité ou de responsabilité ou de choses comme ça. Donc ça, c'est l'énergie générale, celui du valet de bâton. Donc on va aller voir les bâtons. C'était le... Ben voilà, j'y suis presque. Il est plaisant de se faire des amis, surtout lorsqu'ils sont différents de nous. Vous avez aujourd'hui un compagnon pour vivre vos aventures à vos côtés et vous aider à créer des jeux plus excitants. Votre énergie déborde et votre âme a besoin d'un partenaire avec lequel courir et vous divertir. C'est rigolo ça. En orientation, il est temps d'exploiter l'énergie que vous avez accumulée. Vous l'avez contenue suffisamment longtemps. L'heure est venue de mettre vos chaussures et de franchir le seuil de votre porte. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Il suffit de sortir de chez vous et de savourer la chaleur du soleil. Étirez-vous, respirez et bougez. Peut-être un ami vous attend-il, comme notre jeune chat divin, ici avec cette petite salamandre. Le valet de bâton a besoin de se déplacer et d'utiliser ce feu intérieur de manière constructive et ludique. Jouer aujourd'hui vous évitera d'être épuisé demain. Et en protection, vous ne tenez pas en place et votre esprit imagine ce qu'il apprécierait de faire, mais vous avez encore des tâches à accomplir. Peu importe votre désir de vous échapper, commencez par vous stabiliser, contenez votre feu et découvrez le sens de la maîtrise, sinon vous risquez de vous brûler en commettant une action que vous regretterez. Mais ici, au niveau énergétique, pour moi, c'est quelqu'un qui se sent appelé. Et peut-être même que vous cherchez aussi à être bien accompagné sur votre chemin. Je ne vois pas ici comme un écueil, même si je vous l'ai déjà donné. Hein. L'écueil du valet de bâton, c'est celui qui va vouloir se lancer à corps perdu dans une relation où il y a la passion, dans l'équation, ou dans les plaisirs de la vie, ou dans une activité passionnante, et qui pourra en oublier certaines choses. Alors, l'impact de votre énergie sur vos pensées. On va tout rebattre. Ah, c'est marrant, mais comme ceci. L'impact de vos énergies sur vos pensées. On a un 6 de bâton. Ok. L'impact de vos énergies sur vos sentiments. Alors, pour moi, le 6 de bâton, c'est une carte de célébration. C'est une carte où on est mis en avant. Et on a effectivement envie de suivre la voie du feu, ici. Parce qu'on sait que c'est quelque chose dans lequel on se sentira bien et victorieux. Là, j'ai deux cartes qui veulent ressortir pour l'impact sur vos sentiments. Oh, 8 de bâton. Si vous écoutiez uniquement vos sentiments, vous irez beaucoup plus rapidement sur la voie qui est la vôtre. Il n'y a que du feu, là, c'est rigolo. Et je vous dis, j'ai mélangé le jeu. Hein. Là, j'ai pris que les cartes qui sautent. Hein. Très clairement. C'est rigolo, ça. J'ai que la suite de bâton qui est ressortie. Donc ici, c'est un tirage qui va parler à une personne qui a un valet de bâton, qui a une énergie assez jeune. Je ne dis pas que vous avez 20 ans, hein. C'est pas ça que je dis. Vous avez quelqu'un qui a une certaine jeunesse d'esprit, qui avait à cœur de garder cette jeunesse d'esprit. Quelqu'un pour moi qui aime beaucoup explorer aussi. Et qui aime faire les choses avec le cœur. Vous pouvez pas imaginer faire quelque chose qui n'est pas fait avec le cœur, avec l'impulsion, la passion. Vous avez besoin de vous sentir vivre dans tout ce que vous faites. Pour moi, c'est ça vos énergies. Et
actuellement, il doit y avoir quelque chose que là, le chat regarde quelqu'un. Ici, quelqu'un qui est différent de lui. Alors, soit ça indique qu'il y a une voix que vous n'avez pas encore explorée qui vous appelle, soit vous êtes amené à vous connecter avec quelqu'un qui est différent de vous. Et déjà, au niveau de vos pensées, de vos sentiments, vous êtes sur la même vibe. Il y a cette envie de suivre ces impulsions-là. Vous êtes le feu. Vous êtes quelqu'un qui avait cette énergie de feu et qui peut parfois être mal canalisé. Donc, attention à ça. C'est ça qu'on va vous demander de faire quand même, de regarder quand même là où vous mettez les pieds. Ce serait quand même bête de vous embourber sur le chemin, parce que là, on est quand même dans un marais. Mais, dans vos pensées, votre voie est toute tracée. Il y a tout qui est... Il n'y a que votre objectif qui est là, qui est visible. Et c'est vers ça que vous voulez avancer. Et si vous écoutiez vos sentiments, vous aimeriez y aller le plus rapidement possible. Parce que le 8 de bâton, c'est aussi une carte qui invite aux choses qui arrivent rapidement. Donc le feu, il est assez vif. Hein. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de feu qui est en ligne de compte ici. Il est sympa ce type de tirage, dites donc. Et alors là, les actions, j'attends de voir la carte action. Parce qu'avec tout ça, je me demande si ici, on n'aurait pas un truc qui va venir contrebalancer quand même. L'impact de vos énergies sur vos actions. Et j'en ai deux qui veulent sortir. On a un 8 de denier. Et les amants. L'impact de votre énergie sur vos actions. Vous êtes stabilisé quelque part. Mais encore un 4 de bâton qui a été... On veut explorer, mais on se sent débordé et on se sent déjà bien occupé dans la vie qu'on a déjà, avec les liens qu'on a déjà. Avec ce qui nous lie déjà. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous appelle ici. Il y a un choix qui vous appelle. Il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a ça qui vous appelle. Mais dans votre vie, en fait, vous vous êtes débordé. C'est non, j'ai trop à faire, c'est bon. Je veux faire ça, mais j'ai trop à faire. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas pour X raison. Parce que j'ai le travail qui est... Il y a ce qu'on appelle une énergie tierce, et c'est pas toujours une autre personne, mais c'est ce qui, dans votre vie concrète, dans ce qui est stabilisé, dans ce qui est ancré, ne vous permet pas d'y aller. Parce que la carte du 4 de bâton, une énergie de stabilité, c'est l'énergie aussi du mariage, entre guillemets. Et il peut avoir plein de tâches, par exemple, qui peuvent vous empêcher de vous lancer là-dedans. Mais c'est dommage, parce que si vous suivez vos élans, vous auriez déjà délaissé tout ça pour pouvoir aller vivre tout ça. J'ai envie de voir un conseil en plus, moi, pour vous. Qu'est-ce qu'on conseille? Il y a plein de cartes qui veulent venir. D'aller vers le changement ici, d'amener un petit peu plus de nouveautés dans votre vie et de... Là, on a quand même le coup de poker. Je sais pas, j'ai entendu le coup de poker. C'est de jouer le coup de poker. Oui, vous savez pas si ça va être gagnant ou pas, mais on vous demande de vous laisser aller à votre impulsion. Ça paraît pas raisonnable, mais pour autant, on vous dit que ça peut être gagnant. C'est rigolo, ça. Et on va vers une nouvelle stabilité. On va vers un nouveau 4 de bâton. Et l'important, c'est pas la stabilité que vous pouvez avoir dans votre vie avec les autres. C'est vous, comment vous vous sentez à l'intérieur. Ouais, c'est sympa. J'ai bien aimé. En plus, j'ai eu envie de compléter le tirage. Donc, je l'ai fait. J'ai suivi l'impulsion ici. C'était super intéressant. C'est vraiment le type de tirage qui permet vraiment d'avoir un éclairage sur comment on est actuellement. Et voir si tout est en corrélation. Ça permet vraiment de voir si il y a un équilibre qui s'est fait entre la pensée, les sentiments et les actions. Et de voir là où il y a un truc qui pêche ou un truc qui est pas en harmonie, en fait.
Voir s'il y a un truc qui prédomine, ou s'il y a quelque chose qui manque ou qui a un blocage. Mais ça aussi, ça va être de votre ressenti. Hein. Mais là, j'étais certaine que j'aurais un truc qui était en décalage avec ça. Et on vous demande pourtant de délaisser ce pourquoi vous avez énormément bossé, travaillé. Il y a encore quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a besoin d'aller vers son nouvel objectif. C'est rigolo. C'est rigolo parce qu'on n'arrête pas de me parler de reconversion là pour le moment. C'est la semaine, pour le moment, c'est la semaine de la reconversion. Bah, écoutez. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était donc la review du tarot spirituel des chats. J'espère que cette review vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce deck vous appelle, s'il vous a plu et surtout quelle a été votre carte préférée dans le deck. Moi j'aime bien savoir qui aime bien quelle carte parce que ça permet d'avoir déjà des indications sur soi, hein, mine de rien. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance ou review sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.